nous passons au Flash Info avec Paul Piloquet. Bonjour Paul. Bonjour Clément et bonjour à tous. On commence Paul avec la démission du doyen de l'université de Montpellier suite à une violente altercation dont il serait responsable. Oui, alors pour ceux qui ne le savent pas, à Montpellier, une cinquantaine d'étudiants ont décidé de protester contre la réforme des universités en s'enfermant dans l'amphithéâtre du campus. Ils ont été violemment expulsés et frappés par un groupe d'individus cagoulés armés de bâtons et de planches de bois. Alors je ne suis pas un expert, mais je pense que pour réduire le nombre d'inscriptions dans les facultés, il y a des solutions un peu moins violentes. Un bon coup de taser dans les parties ou des cours assurés par Nelson Montfort aurait suffi à réduire les effectifs, mais bon, ce n'est pas moi qui décide. On file en Allemagne Paul avec une arrestation surprenante. Oui, le pilote d'un avion a été arrêté quelques secondes avant le décollage par la police car il était totalement ivre. C'est grâce à une personne anonyme qui se trouvait dans l'aéroport que les autorités ont été prévenues. Par contre, le copilote, un certain Gilbert M ou Montagnier G, n'aurait rien vu de suspect. Le témoin, lui, aurait senti une odeur d'alcool émanant du pilote. Très précis, il a dit avoir reconnu un Châteauneuf-du-Pape 68 et un Latour 96 que le témoin dit d'ailleurs avoir dans sa cave, avant d'ajouter « Bon, je dois aller prendre l'avion pour Moscou pour aller voir mon pote président, un gars honnête ». D'ailleurs, le témoin a tenu à partager une anecdote sur son ami, un certain Vladimir Poutine. On sait même pas s'il chie. Ah, c'est pas les mecs qui peuvent casser des chiottes comme moi. Allez, ne bouge plus Gérard, on t'a reconnu. Aux arbres citoyens, le Val d'Oise se lance dans un projet fou. Dans le cadre du projet Grand Paris, les élus locaux se sont mis d'accord sur la création d'une forêt d'1 million d'arbres dans une zone fortement polluée où des gens du voyage et des migrants se sont installés. Les élus auraient eu cette idée grâce au nom de la jungle de Calais. L'un d'eux aurait déclaré « Quitte à héberger ces personnes sur notre territoire, autant leur recréer leur habitat naturel », puis il a ajouté « Au secours !» En France toujours, bonne nouvelle pour l'économie. Oui, pour la première fois depuis 2007, le déficit public de la France est passé sous les 3%, 2,6 pour être précis. En revanche, le taux d'alcoolémie dans le sang du chanteur Renaud est lui toujours supérieur à 100%. Aux États-Unis, une actrice porno a déclaré avoir eu une relation avec Donald Trump. L'ancienne actrice porno Stormy Daniels a relaté sa relation en 2006 avec le président américain malgré un accord de confidentialité. Lors d'une interview sur CBS, cette femme de 39 ans a tout balancé sur son amant de l'époque et certaines révélations sont chocs. Selon elle, Trump lui aurait dit « Vous me rappelez ma fille, Ivanka » ou encore qu'il faisait chambre à part avec sa femme. Selon nos informations, suite à la fin de cette liaison pour divergence sexuelle, l'homme à la moumoute la plus célèbre aurait déclaré « Pour me venger, je vais enculer tous les Américains en 2016 ». Au Canada, Tabarnak, un serveur français viré d'un restaurant. Guillaume Ray a été viré car trop agressif envers ses collègues, mais selon lui, son attitude n'est pas due à son manque de politesse. Non, comme il l'a expliqué, ce comportement est dû à sa culture française. Merci à cette personne de si bien nous représenter outre-Atlantique. C'est vrai qu'en France, quand on commande un plat au restaurant, les serveurs répondent toujours par un « Et avec ceci connard ». Allez, cassez-vous, il y a d'autres clients qui attendent. En tout cas, Jean-Marie Bigard, lui, a annoncé tout son soutien à Guillaume Ray et que s'il le souhaitait, il pourra faire ses premières parties à partir de juin prochain. Grande nouvelle pour la culture française cette fois, une immense artiste internationale aurait des origines françaises. Avril Lavigne, originaire de Moselle, des généalogistes amateurs auraient retrouvé la trace d'une ancêtre française de la chanteuse canadienne rencontrée au PMU de Courcelles-Chaussy. Gégé et Marcel auraient déclaré « C'est qui celle-là ?» avant que Dédé, de retour de la chasse, n'ajoute « Les seules vignes ici, elles sont dans les champs et dans nos verres ». Et puis pour finir, Paul, après la planète des singes, la planète des cochons est en marche. Sur l'île de Kakara au sud du Japon, les porcs prolifèrent, ils sont aujourd'hui plus nombreux que la centaine d'habitants qui peuplent l'archipel. Une situation presque alarmante puisque les insulaires envisagent sérieusement de quitter l'île. Face à ce problème, les chasseurs commencent à tuer les porcs après que le gouvernement ait lancé le hashtag balance pas mais tue ton porc si tu veux rester chez toi. En revanche, les personnes qui ont des problèmes de vue n'auront pas le droit de tirer après l'incident survenu la semaine dernière, un des habitants ayant tué son voisin car il l'a pris, dit-il, pour un gros porc. On se retrouve dans une demi-heure pour le prochain Flash Info de Paul Biloquet. Au revoir Paul.